Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'histoire. Vous attendez plus précisément de la Renaissance, mais non. En préambule de cette vidéo, je tiens déjà à m'excuser pour le faible contraste, la faible qualité de la vidéo, enfin de ma vidéo, de moi. Bon, c'est pas grave. Si je fais cette vidéo, c'est parce qu'on va parler d'histoire, donc ce qui est l'objectif de ma chaîne, mais de l'histoire globalement, sur toute l'histoire de l'humanité, comme on va le voir. Et je reviens en fait là-dessus, je reviens sur cette vidéo. Préambule numéro 2, on va appeler ça comme ça. Je ne critique pas le fait qu'ils aient un autre point de vue que celui, on va dire, communément admis, avec les preuves scientifiques. Et le nom de la chaîne s'appelle La vérité est ailleurs. Ah, je ne sais pas comment commencer. Euh, la chaîne, de toute façon, j'ai dit le nom de la chaîne. La vérité est ailleurs. Oui, donc ce sont des films, ce sont des vidéos en fait qui sont disponibles sur la plateforme Gaïa, mais j'en reparlerai en fin de vidéo. Ce n'est pas un placement de produit, ce n'est pas une sponsorisation. Je ne suis pas encore assez connu pour ça. Mais je préfère citer mes sources, dire d'où vient la vidéo pour éviter tout problème. Voilà. On peut voir un peu la thématique de la chaîne. Il y a une soucoupe volante, le mec il est... un homme est sous une soucoupe volante. On se doute bien un peu du caractère de la vidéo. Mais bon, je vous assure, ça parle d'histoire. Civilisation pré-adamique. Donc ils reconnaissent la Bible, enfin adamique, Adam, des civilisations qui auraient eu lieu avant Adam. Adam, la Genèse, pourquoi pas? Après tout, on peut peut-être apprendre quelque chose. En 2014, le docteur Neil Ross et une équipe de scientifiques du Centre de glaciologie de l'Université de Bristol ont publié leur découverte d'une vallée de la taille du Grand Canyon en Antarctique occidentale. Bien qu'elle soit couverte de plusieurs kilomètres de glace, la dépression était telle qu'elle pouvait être vue depuis l'espace. Certains théoriciens en ont rapidement conclu qu'avant la grande ère glaciaire, l'Antarctique, comme les 6 autres continents, était probablement le foyer d'anciennes civilisations. Curieusement, oui. Oui, ça a été démontré que c'est une théorie, c'est une hypothèse scientifique plutôt, que l'Antarctique, avant d'être un continent complètement gelé, était quelque chose, était une terre verdoyante. Donc de là à en conclure que il y avait des civilisations ou une civilisation sur ce continent, pourquoi pas? Après, ça correspond pas trop avec les ethnies humaines. Mais comme on en découvre tous les jours, pourquoi pas? Le docteur Ross a résumé avec éloquence que ses recherches ont démontré que nous avons encore beaucoup de choses à découvrir sur notre planète. Se pourrait-il qu'il existe des ruines, peut-être même plus anciennes que Göbekli Tepe,
à découvrir au fond des glaciers. Jusque-là, c'est cohérent. S'il y a eu une civilisation ancienne, donc si on part du principe qu'il y a eu une civilisation ancienne, forcément, il doit rester des ruines. Donc, pourquoi pas? Franchement, ça commence bien, hein. On dirait un vrai documentaire. L'une des conséquences du réchauffement climatique est que la glace des pôles fond considérablement, y compris en Antarctique. L'épaisseur réduite de la glace permet une meilleure visibilité avec le radar à pénétration de sol. Nous pouvons voir ce qui se trouve maintenant sous la glace. Nous avons été surpris, car les images satellites révèlent ce qui semble être des sites archéologiques complexes, à grande échelle. Il ne s'agit pas de petits villages de chasseurs, ni de maisons semi-souterraines. Ce que nous observons sous la glace ressemble à l'œuvre de civilisations technologiquement avancées. Civilisation technologiquement avancée. Qu'est-ce qu'il entend par là? Non, parce que j'ai beau chercher de partout, à part au 19e siècle, auquel il y avait des petits villages de baleines, enfin de chasseurs de baleines. C'est moi qui fais qui dit n'importe quoi maintenant. Donc oui, des chasseurs de baleines, pas des baleines. Si c'est des baleines qui chassaient les humains. Non. Donc c'est des chasseurs de baleines qui ont construit en fait des petits villages, comme on peut le voir dans Alien vs Predator. Oui, je sais, c'est une référence. Mais voilà, oui, il y a un petit village de chasseurs de baleines. Sinon, il y a des scientifiques qui étudient l'Antarctique, puisque c'est un territoire vierge de pratiquement toute présence humaine, hein, on va dire ça comme ça. Mais il n'y a pas d'usine, il n'y a rien en fait. Il n'y a aucune trace d'occupation permanente humaine. Alors, il y a des traces d'occupation, oui, mais animales, telles que les manchots, empereurs en fait, puisque empereur c'est en dessous, c'est en Antarctique, tandis que en haut c'est les pingouins, pas la même chose. Voilà. Donc il y a de la faune, mais absolument pas de civilisation technologiquement avancée. Alors oui, je sais, c'est un peu n'importe quoi. Et franchement, il est fort, hein, s'il arrive à avoir un village avec une civilisation technologiquement avancée sur ce cliché, franchement, il est fort. Parce que moi, je vois pas. Je vois juste une grosse trace, mais voilà. Donc non, il n'y a aucune preuve archéologique qu'il y ait eu une civilisation en Antarctique. Terminé. Par contre, ce monsieur, qui se nomme... attendez que je vérifie. Voilà, Greg Baden. Alors, Greg Baden, qu'on dit qu'il est géologue, c'est marqué en dessous, je sais pas. Je ne l'ai pas trouvé en tant que géologue. Il a dû l'inventer. Il a inventé le fait qu'il était géologue. Ah, par contre, le fait qu'il soit auteur, oui, oui, oui. C'est un auteur américain, donc, connu pour ses théories plus ou moins farfelues. Il a notamment soutenu que les émotions humaines affectaient l'ADN et que la prière collective pourrait avoir des effets curatifs. Et il a écrit énormément de livres, dont Une prière ancienne magique, Parler la langue perdue de Dieu, Le code divin, Le nom divin, La guérison spontanée de la croyance et Le mystère de 2012. Ça en fait pas mal.
Donc déjà, il n'est pas géologue. Ensuite, il est auteur à succès de théories farfelues et il se permet d'interpréter un cliché, une photo en fait, pour dire qu'il y a une civilisation, je sais pas, civilisation technologiquement avancée. Qui sait, c'était peut-être des extraterrestres, à savoir. Mais c'est marrant ça, on les fourre de partout. Et quel rôle cela a-t-il joué dans l'histoire et la mythologie presque universelle des civilisations anciennes? Il se peut que les 6 berceaux de la civilisation s'étendent très bientôt à 7, et peut-être même à plus. On entend parfois parler de structures émergeant de la glace en Antarctique. Tout récemment, mon attention a été attirée par la découverte de ce qui a été décrit comme une sorte de zone endiguée, une colline fortifiée. Elle a attiré mon attention car elle était différente de toutes les autres. Tout porte donc à croire que ces colonies ont réellement existé. Encore une fois, non. Cette fameuse colline fortifiée, plutôt, n'est en fait qu'une énorme crevasse. La crevasse dont il parlait, justement, au début de la vidéo. C'est marrant. Avant, c'est une crevasse, et maintenant, c'est une colline fortifiée. Une crevasse et une colline fortifiée, c'est pas la même chose. C'est pas grave. Continuons. Je considère que cette question devrait être examinée plus en détail. Le seul problème est de savoir si nous pouvons inciter les archéologues à investir en Antarctique et explorer ces sites. D'après moi, il est probable qu'à mesure que la glace fonde en Antarctique, ce qu'elle fait de plus en plus, elle révèle d'autres structures. Si c'est le cas, ces structures auront probablement été enfouies dans la glace il y a des dizaines de milliers d'années. Elles seront donc très anciennes et elles pourront très bien être l'œuvre de descendants hybrides. Elles pourront très bien être l'œuvre de descendants hybrides. C'est-à-dire, les seuls descendants hybrides que l'on peut à la limite connaître, c'est soit des hybrides humains extraterrestres, appelés plus communément les néphilim, qu'on retrouve partout dans les théories du complot. Parce que là, oui, on peut parler véritablement de théorie du complot, parce que là, ça sort de nulle part. Alors, soit on n'a pas entendu la même vidéo, soit je sais pas, les enfants hybrides, ça sort de nulle part. Au début, ils commençaient à aller normal, et puis d'un coup, boum, allez, enfants hybrides. Donc, je le disais, soit les néphilim, donc les enfants hybrides des extraterrestres ou des humains, ou alors, si on continue en fait dans le terme scientifique de cette vidéo, les enfants hybrides, ce seraient des enfants mi-sapiens, mi-néandertal. Mais comme on a vu qu'il n'y avait pas de civilisation, il n'y a jamais eu de civilisation en Antarctique, mais bon, à savoir de quel hybride il parle. Parce que moi, des enfants hybrides, je vois pas. Et surtout que ça sort de nulle part. Qui pourraient être ses descendants? Des chercheurs comme Billy Carson développent de nouvelles théories sur l'Antarctique et sa localisation actuelle. L'Antarctique était autrefois une île tropicale, et c'était le centre de la civilisation dite pré-adamite. Encore une fois, je me répète, mais il n'y a pas de civilisation pré-adamique. Si on considère la chronologie de vivant, en fait, il y a un chercheur qui a réussi
enfin réussi, on va dire ça comme ça, à trouver plus ou moins la chronologie de la Bible. Donc oui, quand il parle de civilisation pré-adamique, voilà, avant Adam, donc avant Adam, donc la Bible, le personnage biblique, hein, avant la Genèse, avant la création de Adam par Dieu, avant ça, on a vu qu'il existait des humains, enfin, je veux dire des humains qui descendent d'un cousin éloigné du singe. Alors, mais il n'y a pas eu de civilisation. Les civilisations commencent, on peut parler de civilisation au moment où il y a l'écriture. Civilisation égale histoire. Donc, comme on l'a vu dans ma vidéo sur l'Antiquité, l'histoire commence donc à l'Antiquité, donc à l'invention de l'écriture. 3500 avant Jésus-Christ, c'est ça, en Mésopotamie, et 3300 en Égypte. C'est les premières grandes civilisations. Et légèrement un peu plus tard, 3200 ou à peu près dans la vallée de l'Indus. Mais civilisation adamique, excusez-moi. Non. Par contre, oui, c'est vrai qu'il y a eu la dérive des continents. Oui, l'Atlantide, n'importe quoi moi. L'Antarctique était avant rattaché au continent, comme il le montre en fait sur la carte. Oui, l'Antarctique s'est déplacé pour avant arriver au pôle sud. Pour après arriver au pôle sud en fait. C'est ce qu'on appelle la théorie du manteau tournant. Enfin, c'est la théorie comme quoi le manteau terrestre glisse. Voilà. Ce qui peut expliquer la dérive des continents. C'est une hypothèse scientifique. Alors la différence entre théorie scientifique et hypothèse scientifique, la théorie, elle est valable sur le papier, et l'hypothèse scientifique, elle est valable sur le papier et dehors, dans la vie réelle en fait, on en a des preuves. Exemple, le trou noir, voilà, on va appeler ça comme ça, ou la singularité si vous préférez. Donc le trou noir était une hypothèse avant qu'on prenne une photo du trou noir en 2000. Donc oui, c'est quelque chose, c'était une hypothèse, c'est-à-dire qu'on savait que ça existait, on en avait des preuves, mais on n'en était pas sûr à 100%. En revanche, ce qui est une théorie scientifique, c'est l'hypothèse du trou blanc, donc l'inverse du trou noir. Parce que ça fonctionne sur le papier, mais on ne l'a pas encore observé. Voilà. Mais j'aborderai l'histoire de ça dans l'histoire du Big Bang, parce que c'est très lié. Voilà. Elle a été déplacée vers ce qui est aujourd'hui le pôle sud. Il est tout à fait probable qu'une sorte de guerre nucléaire ait eu lieu sur Terre, ou une sorte de libération d'énergie du Soleil pourrait avoir eu lieu. Le résultat semble avoir été que l'Atlantide inondée est devenue l'Atlantide sous la glace. Parce qu'elle a été déplacée à un endroit où l'eau gelait, elle s'est transformée en Antarctique. Oula, plusieurs choses. Tout d'abord, comme j'ai dit, oui, la dérive des continents, c'est axé, c'est une hypothèse scientifique. J'aurais bien dit un fait, mais on n'en sait pas trop. Certains disent que oui, certains disent que non. Pour moi, ça reste une hypothèse. C'est-à-dire qu'on en a des faits, ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas à 100%.
Donc, tout à l'heure, je parlais de l'Atlantide. J'ai pris légèrement un peu d'avance. Mais oui, pour eux, l'Antarctique a dérivé et est devenu l'Antarctique. Pourquoi pas? Par contre, je comprends ce qu'il voulait dire par une civilisation technologiquement avancée. Forcément, bah oui, c'est sûr, ils se sont envoyés des bombes nucléaires sur la figure. Nucléaire, elle a été inventée et utilisée en 1945, pas avant. Enfin, si, avant, elle a été testée. Je veux dire, mais il n'y a pas eu de guerre nucléaire. Moi, on n'en a pas de traces. C'est ce que je dis. Encore une fois, il manque des traces archéologiques. Alors oui. Par contre, le fait qu'ils disent que l'Atlantide aurait dérivé et serait devenue l'Antarctique, c'est une hypothèse scientifique. Je sais, ça paraît incroyable, mais certains scientifiques sont convaincus que l'Atlantide a existé. Selon Platon, qui lui a écrit cela en fait, écrit le truc de l'histoire de l'Atlantide, voilà, pas de l'Antarctique, c'est que c'était une île située au-delà des colonnes d'Hercule. Voilà, donc le détroit de Gibraltar. Jusque-là, ça peut tenir. Puisque oui, après, le fait qu'il y ait eu une éruption solaire qui aurait déclenché la dérive des continents, je sais pas. À mon avis, ils ont un peu trop copié sur Assassin's Creed avec la catastrophe de Toba. Parce que c'est clairement leur scénario. Hein. Une éruption solaire et du coup l'Atlantide disparaît. Petit spoiler, désolé. Donc après, je sais pas. Le fait qu'il y ait eu une éruption solaire qui aurait dérivé les continents, n'étant pas scientifique moi-même, du moins pas encore, parce qu'il faut le diplôme, je ne l'ai pas encore, mais voilà. Si des structures issues d'une culture préadamite se trouvent sous la glace, qui sont ces êtres qui n'ont pas survécu au cataclysme, ou qui y ont survécu? Nous n'avons pas souvenir d'où nous venons. Nous n'avons pas souvenir d'avoir été une race ensemencée. Plusieurs problèmes. Déjà, les survivants, oui, c'est possible. Donc les survivants donc, du déluge, hein, déluge biblique bien entendu, hein, ce qui est logique. Et par contre, nous n'avons pas le souvenir d'être une race ensemencée. Ils font écho à la mythologie sumérienne avec Enki et Enlil, voilà, qui se battaient pour le contrôle de la planète. C'est clairement de la théorie du complot, du genre, oui, ils sont toujours parmi nous, ce sont des extraterrestres en fait. Quand je disais qu'on retrouve les extraterrestres de partout, c'est incroyable. Génétiquement créés pour pouvoir vivre sur Terre. Nous devons nous intéresser aux descendants des préadamites, les gens qui vivaient ici avant le déluge, ceux qui ont tout changé. Les Elohim auraient volontairement laissé ce déluge se produire pour anéantir en grande partie les préadamites sur Terre. Concrètement, les Elohim qui auraient laissé faire le déluge, bon déjà ça ne correspond pas du tout. Tout cela est l'hypothèse en fait que déjà, plus simple, les Elohim, ça vient de la Bible, ça veut dire les fils de Dieu. Voilà. C'est un court chapitre dans la Bible auquel il y a marqué les fils de Dieu s'unirent aux filles des hommes et donnèrent naissance à la race des géants, qui sont appelés les Néphilim. Ce sont les héros des temps anciens. Plus ou moins, voilà ce que c'est. Sauf
Donc ça, c'est la Bible classique, sauf le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch, c'est un livre apocryphe, donc qui n'est pas reconnu par aucune des trois grandes religions, sauf par l'Église d'Éthiopie, qui eux sont censés détenir l'Arche d'Alliance. Oui, absolument. C'est un gars qui est chargé de garder l'Arche d'Alliance et personne ne peut rentrer dans cette église, en fait, auquel il y a l'Arche d'Alliance, à part le gardien. Voilà. C'est tout. Donc oui, le livre d'Enoch, de quoi il parle? Il parle que Noé déjà serait un ange et qu'il aurait été, lors de sa naissance, en fait, il aurait été complètement blanc et lumineux. Et donc, non, c'est pas lui, c'est Enoch. Ou c'est Élie, je sais plus. Bref, dans le livre d'Enoch, ça fait référence en fait aux anges et ça parle beaucoup de Néphilim. Énormément de Néphilim. Il faut savoir que c'est un livre qui a été écrit bien plus tard que les autres. Je crois qu'il ne figure pas dans les manuscrits de la mer Morte, tout comme l'évangile de Judas. Le concile de Nicée a eu lieu, comme je l'ai dit en fait dans ma précédente vidéo. Ils ont réuni les textes qui collaient entre eux. Bon, Matthieu, l'évangile de Matthieu, il est légèrement un poil tourné vers l'horreur. Mais voilà. Ce sont donc les 4 évangiles. Et après, il y a les livres qui semblent cohérents. Mais le livre d'Enoch, en fait, il déconstruit absolument tout le reste. Donc vous avez le choix entre un livre cohérent. D'ailleurs, en fait, la Bible est composée de plusieurs livres. Mais bon, vous avez un seul bouquin qui est cohérent, qui va du début jusqu'à la fin. Et à côté, vous avez un livre censé être d'Enoch, en fait, le livre d'Enoch, qui remet en cause absolument tout ce qu'il y a dans les autres bouquins. C'est le seul. Quand vous voulez faire un livre cohérent, celui-là vous ne le mettez pas. Parce que vous dites forcément ce qui a marqué dedans, c'est faux. C'est pas que c'est faux, c'est que ça n'a rien à voir. Et ça a été écrit bien plus tard. Donc forcément, mais bon, c'est vrai que vu que ça commence à toucher aux évangiles, à mon avis, vous allez avoir le complot du Vatican. Et en fait, l'Église catholique forme un grand complot et le pape en est l'instrument ou l'investigateur, peu importe, c'est toujours pareil. À mon avis, ça va être ça. Certains de ces préadamites existent apparemment encore. Ils ont toujours des crânes allongés et ils pensent toujours qu'ils sont des dieux et que nous ne sommes qu'une civilisation envahissante. Complot des reptiliens? Ce nouveau groupe est apparu, les Adans, la forme humaine moderne que nous incarnons tous avec un nouvel ADN, génétiquement modifié et envoyé ici afin de faire ressortir l'expression spirituelle des humains. Cela a contrarié ces êtres préadamites. D'accord. Perso, j'ai rien compris. Ils ont été envoyés là, mais c'était des préadamites. Donc en fait, Adam
Et le premier, bah oui, en fait, c'est carrément le complot des reptiliens, hein. Vous savez pas ce que c'est? Ah, c'est très simple. Les reptiliens, en fait, ce sont les premiers habitants de la Terre, hein, qui vivent dans la Terre creuse. Voilà, donc petite théorie de la Terre creuse aussi, parce qu'il faut trouver d'où ils viennent. L'humanité serait arrivée de l'espace, hein, voyons, c'est clair, hein. Et vu que le fait qu'on est arrivé de l'espace, il y a eu une guerre entre les reptiliens et les humains, et les reptiliens se sont retrouvés sous terre. Voilà, c'est clairement ça. Complot des reptiliens. Après un puissant cataclysme survenu il y a environ 12 800 ans, les survivants de ce groupe préadamite se sont dispersés sur toute la Terre. Ils n'avaient aucun moyen de communiquer entre eux. Ces survivants, qui n'étaient pas de la lignée préadamite, se sont accouplés aux humains et sont devenus une espèce différente. Eh bien voilà, on retrouve notre fameuse race hybride. Bon, d'accord, ce sont pas les reptiliens, mais l'histoire y ressemble un peu, non? Moi aussi, je peux dire n'importe quoi. Se pourrait-il qu'une civilisation d'êtres anciens ait autrefois vécu en Antarctique? En 1929, une carte a été découverte à l'intérieur du palais de Topkapi à Istanbul, représentant l'Antarctique avant que la glace ne recouvre le continent. Non, désolé, non. Ce que vous voyez à droite, c'est l'Afrique, et l'autre, c'est les côtes de l'Amérique. Il n'y a pas l'Antarctique. Perdu. Les archéologues ont pu dater au carbone la fabrication de cette carte de l'amiral et cartographe turc nommé Piri Reis, qui l'aurait élaborée en 1513. Cela datait de centaines d'années avant la découverte du continent par l'homme moderne. La carte de Reis a fait frémir les spécialistes conventionnels et alternatifs. Où avait-il acquis ces connaissances? Si la masse terrestre représentée est bien l'Antarctique... Ah, faudrait savoir. C'est l'Antarctique ou c'est pas l'Antarctique? Moi, j'y comprends plus rien à force. Est-il possible que nos véritables origines remontent à une civilisation maritime préhistorique? Bien que les scientifiques traditionnels résistent à l'idée de se pencher sur ces découvertes, aucune autre explication n'a été proposée concernant les mystères que présente cette carte. Bah, si. Puisqu'ils ont dit justement, puisqu'ils ont plaqué, je sais pas, mais on voit bien l'espèce de hache de l'Afrique à droite, et on reconnaît bien forcément les côtes de l'Amérique à gauche. Je comprends pas. D'où ça sort que c'est l'Antarctique? Ils ont jamais vu une carte moderne, c'est pas possible. Donc non, les scientifiques n'ont pas besoin de trouver une alternative, puisque la carte ne représente pas l'Antarctique. Ils n'ont pas besoin de trouver une alternative. Mais avec le réchauffement climatique qui dévoile une nouvelle topographie sous les glaciers, des preuves plus solides sont peut-être à portée de main. Ah ouais, mais si vous continuez plutôt à utiliser le conditionnel, il y en a qui ont essayé, ils n'aiment pas, hein. Parce qu'il faut passer par la case de détention avant. Non, blague à part, on a vu bien avant, je l'ai démonté bien avant, j'ai dit qu'il n'y avait pas de civilisation en Antarctique. Que la carte de Piri Reis ne montrait pas les côtes de l'Antarctique. Alors pourquoi vous continuez? Nous sommes sur le point d'apprendre de sources officielles que des architectures ont été localisées en Antarctique, ce qui confirmera que des structures élaborées ont été construites là-bas. Cette découverte va changer le monde. La légende atlante cache une quantité incroyable de données prouvables. Si cette révélation tant attendue a bien lieu, l'idée qu'il existe des monuments en pierre très anciens sous la glace en Antarctique sera reconnue. Si cela se produit, tout ce que nous pensions savoir sur l'histoire de l'humanité devra être réécrit. Nous avons affaire à une civilisation ancienne
bien antérieure à celle que nous avons déjà découverte. Jusque-là, c'est logique. C'est sûr que s'ils trouvent des vestiges en Antarctique, ce qui est très peu probable, à moins qu'il faudrait, dans ce cas-là, remettre en cause toute l'histoire de l'humanité, enfin toute l'histoire, oui et non, il faudrait juste retarder. Vous voyez, vous avez la préhistoire, vous avez l'histoire, il faut juste rallonger l'histoire et éloigner la préhistoire. C'est ça. Mais par contre, le fait que l'Antarctique était l'Atlantide, c'est du moins alors que l'Atlantide n'a pas sombré dans le déluge. Parce que le déluge, justement, il est censé avoir eu lieu il y a 12 000 ans. Ce dont de nombreux mythes à travers le monde en parlent. Et je ferai d'ailleurs une autre vidéo là-dessus, parce que un certain scientifique a trouvé bon d'expliquer que le déluge était en fait une grosse inondation de la mer Noire, et du coup tout le monde a repris ça en disant voilà oui c'est ça. Sauf que les Inuits ils n'étaient pas au niveau de la mer Noire, pas possible. De même que les Aztèques, les Mayas, les Incas aussi, ils n'étaient pas absolument pas au niveau de la mer Noire. Donc non, ça encore une fois, le fait que les déluges aient eu lieu en mer Noire, c'est faux. C'est complètement faux. Pourtant, ça a été dit d'un scientifique. Oui, mais il n'a pas pris en compte le fait que les autres peuples ont fait acte de la présence du déluge. Voilà. Il a pris juste le fait du déluge de la mythologie mésopotamienne et de la mythologie biblique. Voilà. Après, plus rien. Bah oui, forcément. Parce que quand ça colle pas, ben ça colle pas. Voilà. La plupart des universitaires pensent que tous les ancêtres des Amérindiens, peu importe où ils se trouvaient, ont traversé le pont terrestre de Bering et que seulement 4 génotypes les différenciaient, qui étaient A, B, C et D. Pour les personnes indiennes de sang pur ou originaires d'Amérique, leur haplogroupe ou leur groupe génétique était A, B, C ou D. Nous en avons testé 3 jusqu'à présent et ils n'étaient pas du groupe A, B, C ni D. Ils ont montré une ascendance soit d'Europe, soit du Moyen-Orient, soit de personnes du Moyen-Orient qui s'étaient installées en Europe. La théorie selon laquelle il n'y avait qu'une seule façon de se rendre en Amérique à l'époque précolombienne a donc été complètement démentie. Alors déjà, pourquoi nous? Bah, il se considère dans l'ensemble ou il dit l'humanité ou les chercheurs? Parce qu'il n'est pas chercheur déjà, il est juste auteur. Bon, moi aussi je suis auteur, hein, mais ce que je raconte dans mon livre, je dis pas que c'est la pure vérité. Voilà. Après, pour les gènes A, B, C ou D, pourquoi pas? Mais après, dire qu'il n'y avait qu'une seule façon de se rendre en Amérique par le détroit de Bering, et alors, le flux migratoire, non, ça n'existe pas. Je veux dire, les mecs, ils n'ont pas pu partir du Moyen-Orient pour aller s'installer en Amérique. Pas possible. Ils n'ont pas pu traverser l'Asie, aller au niveau du détroit de Bering et passer en Amérique. Non, c'est pas possible. Cela signifie que les gens naviguaient sur les océans il y a des milliers d'années et qu'ils savaient où ils allaient. Ils avaient la capacité de naviguer pour faire le tour de la planète bien avant les Vikings. Non. Désolé, les Vikings n'ont jamais fait le tour du monde. Je sais pas d'où ils sortent ça. La première personne à faire le tour du monde, c'est Magellan, qui en fait ne devait pas faire le tour du monde.
il devait aller en Indonésie pour conquérir les terres au nom de la couronne espagnole. Et il s'est retrouvé à faire le tour du monde en 3 ans. Voilà. Il a mis 3 ans, il est parti avec 3 navires et il n'y en avait qu'un seul qui est revenu, le Victoria. Et Magellan, il n'est pas revenu vivant. Mais on lui accorde toujours le fait qu'il ait fait le premier tour du monde. Voilà. Après, pour parler des Vikings, alors déjà, on ne dit pas les Vikings, on dit les Normands, parce que Viking, ça veut dire pirate, concrètement. Donc, comme je disais, après il y a les explorateurs vikings. Donc, ah oui, il y a Leif Erikson, donc le fils d'Éric le Rouge, qui lui est parti de Norvège. Il est passé, ou d'Islande, il est parti d'Islande en fait. Oui, d'Islande, et il a contourné le Canada, pas le Canada, je dis n'importe quoi, mais le Groenland, et il s'est installé justement en Amérique. Et Leif Erikson, donc le fils d'Éric le Rouge, lui est parti de comment on appelle ça? Oui, voilà, de la Norvège, et il est descendu un peu plus en Amérique, il a construit une colonie, et il a rencontré justement les autochtones, les premiers habitants. C'est lui, Leif Erikson, le premier découvreur de l'Amérique. Voilà. Après, il y a, bon, c'est un peu controversé parce qu'on ne sait pas trop, mais le premier tour de l'Afrique, donc normalement il a été fait par Vasco de Gama, un explorateur qui l'a fait en 1498, mais après il est censé y avoir un récit un peu plus ancien qui fait que sur l'initiative du pharaon Nakhéo II, à la fin du 7e siècle avant notre ère, ce dernier aurait fait appel à des marins phéniciens qui seraient donc partis de la mer Rouge et seraient revenus par le détroit de Gibraltar, passant par le cap de Bonne-Espérance. C'est quelque chose relaté par Hérodote. Le problème, c'est que Hérodote lui-même ne semble pas croire à la véracité de ce voyage. Ah bon, c'est pas grave. J'en reparlerai dans une autre vidéo. Je sais, ça fait plein de vidéos, mais j'ai des projets de vidéos. Voilà. C'est pas les idées qui manquent. On nous a très peu enseigné l'histoire de l'humanité à l'école. Première nouvelle. Je savais pas qu'à l'école, on n'apprenait pas la préhistoire, on n'apprenait pas, du moins en France. Après, je sais pas aux États-Unis, puisqu'ils sont principalement américains, hein, mais je sais pas. Nous, en France, on apprend les Gaulois, les Romains, l'Antiquité, on apprend aussi le développement de civilisations comme la civilisation grecque, égyptienne. Je comprends pas. Ils n'ont pas dû avoir ça à l'école. À moins que humanité, c'est selon leurs termes à eux. Ce qui, dans ce cas-là, oui, serait plus logique. C'est vrai qu'on ne leur apprend pas à l'école que l'humanité est venue de l'espace, a fait la guerre avec une autre civilisation qui était endémique de la Terre, et du coup, ils ont laissé faire le déluge. Le jour où on apprendra ça à l'école, il faudra me prévenir. Les universitaires ont tendance à ne pas parler de leur propre histoire aux peuples autochtones. Ils estiment que les histoires des origines de leurs ancêtres ont été inventées. Ah, d'accord. Autant pour moi, désolé, je n'ai pas compris. Oui, non, c'est vrai, c'est un véritable problème aux États-Unis. On apprend en fait
l'histoire des colons, mais pas l'histoire des autochtones. Donc oui, en effet, oui, je peux comprendre là-dessus, oui, c'est vrai, ils ont raison. On n'apprend pas assez la culture des autochtones. C'est vrai. Ces êtres n'ont pas l'ADN d'un humain, d'un homme de Néandertal ou d'un homme de Cro-Magnon. Ce sont des êtres complètement différents. Ah, faudrait savoir. Soit ils viennent d'autres pays, soit ils n'ont pas le même ADN. Il y a un truc qui ne correspond pas. Je l'ai déjà expliqué les ethnies humaines dans ma vidéo sur la préhistoire, donc je ne vais pas y revenir là, hein. Mais par contre, le fait qu'ils ne soient pas humains, ah bah c'est sans doute ça, hein, c'est sans doute leur fameuse race hybride. Alors pourquoi principalement là, vu que l'Atlantide, les préadamites se seraient réfugiés un peu de partout, mais là ils seraient que là. Je comprends plus, moi. Selon moi, la question n'a pas encore été tranchée quant à l'arrivée exacte de ces êtres. Ce qu'ils sont exactement, s'ils ont évolué sur Terre et sont une sorte de tribu perdue de l'espèce humaine, ou s'ils sont le produit des dieux Anunnaki venus du ciel sur Terre. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Vous l'avez dit vous-même que ça pourrait être une tribu humaine perdue. Pourquoi ce seraient des extraterrestres? Je comprends pas. Pourquoi toujours vouloir mettre les extraterrestres? À moins qu'ils se sentent eux-mêmes descendants des extraterrestres. Dans ce cas-là, oui, je peux comprendre. Mais sinon, je vois pas l'intérêt de toujours vouloir mettre les extraterrestres de partout. Je comprends pas. Laissez-les en paix. Nouveau slogan, laissez les extraterrestres en paix. Ou paix pour les extraterrestres. Un truc comme ça. Encore une fois, cela est relié au mythe de la descente de 300 gardiens au mont Hermon, que ce soit dans la Bible ou dans les écrits des Anunnaki portant sur Enki, Enlil et leurs familles qui sont venus et ont créé des humains en mélangeant leur ADN avec le nôtre. Il est temps de débunker une fois pour toutes ce foutu mythe de les Anunnaki sont des extraterrestres qui ont mélangé leur ADN pour créer l'humanité. Alors non. Si vous vous rappelez bien de vos cours de catéchisme, Dieu crée l'homme par l'argile et souffle dessus pour lui insuffler la vie. Bon, dans le mythe sumérien, c'est à peu près pareil. Vous avez Enki qui façonne un moule et qui donne vie à l'humanité. On ne sait pas comment. Voilà. Mais selon un texte beaucoup plus tardif, un texte anglo-saxon, qui dit que pour faire vivre ces humains, pour faire vivre l'humanité, les humains en fait seraient nés du sang des autres divinités. On ne sait pas lesquelles, c'est pas dit dans le mythe, mais voilà. Bon, par contre, la création du monde dans la mythologie sumérienne, franchement, vous n'êtes pas prêts. Je crois que dire que la mythologie grecque est la pire, je crois que c'est la mythologie sumérienne. Vous comprendrez quand on l'abordera. Âme sensible, s'abstenir. Ces crânes allongés sont peut-être la preuve de l'existence de ces dieux du monde antique qui auraient vécu pendant des milliers d'années. Alors que les glaciers fondent avec une régularité alarmante,
l'Antarctique continue de faire la une des journaux. Billy Carson explique pourquoi des politiciens et des astronautes comme Buzz Aldrin s'y sont rendus récemment. Alors, information d'importance, les astronautes se rendent en Antarctique, notamment pour s'entraîner à faire face aux dures conditions de vie. Ils ont essayé de se conditionner à la planète Mars, donc dans une bulle à Hawaï, mais ils sont allés en Antarctique parce que c'est éloigné de la civilisation, il fait moins 90 degrés et c'est un bon entraînement. Après, Buzz Aldrin, qui est allé en Antarctique, il est allé justement pour la même chose, pour s'entraîner, et il est retourné alors qu'il avait 86 ans, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, 86 ans. Il y est allé, mais ils ont dû l'évacuer quelques semaines plus tard parce qu'il avait des problèmes de santé. Et le problème, c'est que il a pris une photo de l'Antarctique. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de problème. Si, parce que il y a un site complotiste en fait qui a pris le tweet de Buzz Aldrin et qui l'a accompagné d'une mystérieuse image de montagne qui ressemblait à une pyramide en Antarctique. Et l'article en question, justement, associait la visite de Buzz Aldrin avec celle de la secrétaire d'État John Kerry qui voulait voir les impacts du changement climatique en Antarctique. Mais évidemment, pour les complotistes, le fait que les membres influents partent en Antarctique montre qu'il y a quelque chose de louche qui s'y passe, notamment des pyramides cachées. Si vous voulez retrouver l'article qui en parle, c'est Horax, la pyramide en Antarctique et Buzz Aldrin. Selon ces sources, la dissimulation de ce qui émerge de sous la glace a atteint un niveau critique. Il faut bien comprendre qu'il y a une grande différence entre le savoir dans le domaine des anciennes civilisations connues du grand public et celui partagé par le gouvernement et le complexe militaro-industriel. Ils cherchent, ils étudient les mythes sous toutes les coutures et ils posent des questions très spécifiques auxquelles seule la science peut répondre. Ils ont commencé à voir que quelle que soit la mythologie, en creusant un peu, en cherchant bien, il existe des preuves que ce n'est pas qu'un mythe, qu'il s'agit d'une histoire sur des êtres qui, à une époque, rentraient en contact avec les gens sur Terre de manière généralisée. Eh bien voilà, on y est. Complot du gouvernement, complot des militaires, et complot des extraterrestres. Voilà, complot extraterrestre, il faut toujours qu'on les mette à n'importe quelle sauce. C'est logique. Oui, encore une fois, bon, ils ne le disent pas, mais ça fait écho à la théorie des anciens astronautes. Alors, la théorie veut que tous les mythes, enfin tous les anciens dieux, en fait, étaient des extraterrestres, et donc tous les mythes en fait sont vrais, mais sont romancés. Hein. Donc ils n'utilisaient pas de la magie, mais ils utilisaient une technologie supérieure. Voilà. Que nos ancêtres ont interprété ça comme de la magie. Voilà. Par contre, c'est marrant, on ne parle plus de race hybride, de pré-adamites. Non, maintenant on est parti sur les extraterrestres. Quand je vous disais qu'on allait absolument tout voir, je suis sûr qu'ils vont mettre le complot du Vatican. À mon avis, ça va être ça. Hein. On va cocher toutes les cases, comme a fait Defecator. Il a fait une sur sa chaîne, vous allez voir, il a fait une liste de tout ce qui est de tous les arguments de la théorie complotiste. Alors, vous avez le gouvernement nous cache des choses, bon, ça c'est logique.
les extraterrestres, le Vatican. Enfin bon, on va voir. Ils sont conscients que des civilisations extraterrestres visitent la Terre depuis l'Antiquité primordiale. Très vite, nous allons devoir prendre conscience que des extraterrestres ont immigré ici, la raison pour laquelle nous ne trouvons pas de traces de tessons de poterie ni des autres éléments que les archéologues pensent découvrir dans une civilisation technologique, et qu'ils n'ont pas découvert la technologie sur Terre. Ils connaissaient déjà une certaine technologie quand ils sont arrivés ici. Ils ont donc fait ce qu'ils savaient faire, c'est-à-dire faire léviter d'énormes blocs de pierre et les assembler comme des jouets de construction pour construire ces pyramides sur toute la planète. Ah, ben voilà! Enfin! On y arrive! Les pyramides d'Égypte! Bah oui! Forcément! On peut pas parler d'extraterrestres sans parler évidemment des pyramides d'Égypte. C'est logique! Et oui, des pyramides sur toute la planète. C'est marrant parce que il y en avait un, j'ai écouté une vidéo récemment euh, d'un type. Il avait une autre théorie sur le fait de la construction des pyramides. Euh, En fait, les anciens monuments, euh, c'était une civilisation planétaire, mais en fait, c'était des humains qui venaient du futur, qui avaient ravagé leur terre avec des bombes nucléaires. Voilà. Donc eux, ils vivaient sous terre, mais ils ont réussi à construire un vaisseau pour revenir dans le passé, je ne sais pas comment. Donc déjà, ils ont réussi à traverser l'atmosphère qui était pleine d'irradiation, mais bon, ça pourquoi pas. Hein, bon, c'est vrai, ils ont une technologie superment avancée. Hein. Donc ils sont venus à l'époque de l'Antiquité. C'est là qu'ils ont construit tous les grands monuments. Et justement, ils ont construit un vaisseau spatial, un un vaisseau planétaire, pour contenir toute l'espèce humaine future, en fait, euh, pour aller sur une autre planète. Tenez-vous bien, c'est là que ça arrive, le clou du spectacle, c'est que la grande pyramide, en fait, servait d'énergie pour envoyer un rayon lumineux pour pousser le vaisseau dans l'espace. Parce que le vaisseau, il voyageait avec une voile solaire. Voilà. Du coup, lorsqu'on lui a posé la question et les autres pyramides, alors dans ce cas-là, elles servent à quoi? Puisque du coup, il savait pas quoi répondre. Il a dit qu'il proposait juste une théorie. C'est marrant parce qu'au début de la vidéo, il disait que elle pouvait expliquer à 100% tout le truc. Donc oui, pour en revenir aux pyramides d'Égypte, hein, beaucoup de vidéastes sur YouTube notamment ont débunké comme quoi les pyramides d'Égypte n'ont pas été construites par les extraterrestres. On parlait de navigateurs tout à l'heure. Les Égyptiens étaient de grands navigateurs, d'accord? Ils utilisaient le Nil. Et justement, on a découvert qu'il y avait un bras du Nil qui maintenant est asséché en fait, mais ils se servaient de ça pour transporter les blocs de la carrière d'Assouan, donc en bas, ils remontaient le Nil et ils arrivaient à Gizeh justement et ils construisaient la pyramide. On a retrouvé le papyrus, un papyrus, hein, décrivant comment ils ont construit la pyramide d'Égypte. Pas la pyramide d'Égypte, oui, c'est logique, mais la pyramide de Khéops. Le mec, c'était le contremaître du chantier. On a retrouvé, comme ils disent, des tessons de poterie. On a retrouvé des villages qui ont été construits
qui ont été construits en fait en boue. On a retrouvé des tessons de poterie, hein, même. Des ouvriers. Les ouvriers, quand même, n'étaient pas des esclaves, même. Ils étaient payés en pain et en bière. Sous Ramsès III, ils ont même fait une révolte parce qu'ils n'avaient pas... Ils trouvaient que le travail était trop dur. Et le roi a cédé. Pour vous rendre compte, il suffit de dire pyramide et extraterrestre, de suite on se dit ah oui, c'est logique. Non! Les pyramides ont été construites par les Égyptiens, pas par des extraterrestres. Ils ne sont pas venus en soucoupe volante pour empiler les blocs de pierre et puis voilà, basta. Non, c'est faux. Et les deux autres pyramides aussi. C'est marrant parce qu'on parle beaucoup de la pyramide de Khéops, mais très peu de la pyramide de Khéphren et de Mykérinos. Pourquoi? Je comprends pas. On les oublie en fait. Si dans certaines théories on dit que c'est en fait la représentation d'Orion, mais comme la grande pyramide en fait est à deux ouvertures, l'une qui pointe vers Sirius et l'autre vers Orion, du coup voilà, ça a été construit par les extraterrestres qui venaient de là-bas. Ah, il en faut pas beaucoup pour en faire une théorie du complot, hein. Mais voilà. Moi, je me demande si les Égyptiens se sentent insultés lorsqu'ils entendent que les pyramides ont été construites par les extraterrestres. C'est vrai que si on nous dirait, imaginez les mecs qui arrivent et qui nous disent que la tour Eiffel a été construite par les extraterrestres. De même que la statue de la liberté en Amérique a été construite par les extraterrestres. Non, c'est faux. Ça a été conçu par Gustave Eiffel. Pareil pour les pyramides. Bon, vous comprendrez mieux lorsque j'aborderai la civilisation égyptienne. Mais franchement, je commence sérieusement à en avoir marre de tout ça. Pourquoi toujours les pyramides? Alors que, on le sait, plusieurs l'ont débunké. L'Atlantide était une civilisation qui couvrait toute la planète. La cité principale se trouvait en Antarctique et elle demeure aujourd'hui sous des kilomètres de glace. On est revenu à l'Atlantide, à l'Antarctique. Ah ben ça alors. Ils sont passés où les extraterrestres? Et pourquoi les pyramides d'Égypte? C'est pour faire le lien avec l'Atlantide, c'est ça? Une civilisation planétaire. Et c'est marrant parce que l'Atlantide, ça vient de Platon, mais civilisation extraterrestre. Et il y en a même un qui a dit que, en fait, l'Atlantide n'avait pas disparu, mais c'était en fait un vaisseau mère extraterrestre, et que la cité en fait n'aurait pas sombré, mais aurait décollé. Si vous savez le nombre de théories qu'il y a, ne serait-ce que sur l'Atlantide, c'est incroyable. On va arrêter là pour la première partie, parce que j'avais toujours l'habitude de faire des vidéos assez plus ou moins courtes. Bon, j'en ai fait une qui a fait trentaine de minutes, voilà. Mais celle-ci, elle fait un peu plus d'une heure. Donc on va arrêter là pour la partie 1. Et si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, bah, écoutez, si vous l'avez aimé, likez la vidéo. Et si vous êtes resté jusqu'au bout, marquez dans les commentaires liberté pour les extraterrestres. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. C'était Kayefrey et je vous dis à une prochaine fois.